Bonjour et bienvenue sur Test Cars. Je vous propose aujourd'hui de découvrir toutes les nouveautés du salon de Munich. C'est parti! Le concept Opel expérimental donne un aperçu des technologies et du design à venir des futurs modèles de chez Opel. L'électromobilité n'épargne pas Volkswagen avec cette ID GTI concept. Le prototype du futur Audi Q8 électrifié e-tron donc, avec une particularité, c'est qu'il propose un écran pour le passager. La berline électrifiée de chez Volkswagen. Voici l'intérieur de l'I17. Voici la Cupra Tavascan. Renault présente le nouveau Scénic en compagnie de Gilles Vidal, Jean-Michel Jarre, Luca Di Meo, Anne-Chloé, qui affiche une autonomie en WLTP d'environ 620 km. Voilà donc pour l'intérieur du Renault Scénic qui fait la part belle aux matériaux recyclés et notamment pour la sellerie. Mercedes Vision 111, splendide. La Porsche Mission X préfigure celle qui remplacera la 918 Spider. MG présente ici le Cyberster, qui est soit une propulsion développant 314 chevaux, mais vous pouvez aussi l'avoir en version 4x4 avec deux moteurs pour une puissance de 544 chevaux. Elle fait 4,54 m de long, 1,91 m de large et 1,33 m de haut. Intérieur assez futuriste avec 4 écrans. Au niveau tarif, on est entre 61 400 € et 75 750 € pour la version 4x4. Les premières livraisons devraient avoir lieu à l'été 2024. Je vous présente ici toujours chez MG la MG4 électrique X-Power qui développe 435 chevaux en 4x4. Elle expédie le 0 à 100 en seulement 3 secondes 8. On est sur une autonomie de 385 km grâce à une batterie de 64 kWh. Au niveau tarif, on est à 35 490 € avec le bonus déduit. Il y a 7 ans de garantie ou 150 000 km. Jantes de 18 à 5 branches avec un traitement Biton et des étriers de frein orange. Le volume de chargement est compris ici entre 350 et 1165 litres. On termine chez MG avec le SUV tout électrique Marvel Air qui dispose de 2 moteurs et même 3, mais seulement sur la finition performance. Il délivre 288 chevaux, 665 Nm de couple, pour une autonomie totale de 402 km en WLTP. Le 0 à 100, il est expédié en 4 secondes 9, vitesse max 200 km/h. Le prix est de 39 490 € avec le bonus déduit. Le chargeur embarqué triphasé est de 11 kW. Il a 3 finitions, confort, luxury et performance. La batterie est de 70 kWh. Il mesure 4,67 m de long, 1,91 m de large et 1,61 m de haut. Chez BYD, il y a deux nouveautés. La Seal que vous voyez ici, en version propulsion ou 4 roues motrices, avec un peu plus de 500 km en cycle WLTP. 46 990 € pour la version propulsion qui sera disponible en fin d'année et 49 990 € pour la version 4x4 qui sera disponible en même temps avant la déduction du bonus écologique. Contrairement à ce que je pensais, la BYD Seal U n'est pas basée sur la même plateforme que la Seal. C'est donc une version, ici vous le voyez, SUV. Il n'y a pas encore beaucoup d'infos dessus. Je sais simplement qu'elle arrivera début 2024. Denza 09, c'est un véhicule qui tourne déjà, qui circule déjà en Asie pour le transport de personnes. 90% BYD, 10% Mercedes. Chargeur par induction et quelque chose me dit qu'une fois que je serai assis, je ne vais plus bouger. Smart présente en plus de la Hashtag One, la Hashtag 3, son nouveau SUV coupé. Un plancher modulable, elle sera disponible dans les mêmes finitions que la Hashtag One, début 2024. La Rox électrique extrême mesure 2,41 m de long, 1,39 m de large, 1,52 m de haut. Elle existe aussi en version cargo avec plus de 400 litres de volume de chargement et 75 km d'autonomie.
Les roues sont situées à l'extérieur, il y a un double triangle à l'avant et un arceau de sécurité jaune. La nouvelle Corsa électrique est disponible en 136 ou 156 chevaux, avec au choix une autonomie de 354 ou 402 km en cycle WLTP. Il y a ensuite et enfin la Sport Tourer, toujours en électrique. Elle affiche 1760 kg sur la balance, elle développe 156 chevaux et 270 Nm de couple. Vitesse max 170 km/h. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est bien entendu le volume de chargement, qui oscille entre 516 et 1553 litres. En première mondiale, ici à Munich, la nouvelle Passat SW qui s'est vendue à 34 millions d'exemplaires, toutes versions confondues. Elle propose de nouveaux motorisations plug-in hybride avec 100 km d'autonomie en tout électrique. La recharge rapide en courant continu est possible jusqu'à 50 kW. Elle propose au choix soit 204 soit 272 chevaux, associé à un moteur 1,5 litre TSI Evo 2 et une batterie de 19,7 kWh. Le volume du coffre est de maximum 1920 litres. Elle dispose, comme vous le voyez, de 2 écrans. En option, vous pouvez aussi opter pour le DCC Pro, qui est un châssis adaptatif. Il y a de nouveaux sièges Ergo Active massants, le stationnement autonome via son smartphone et la conduite assistée. Au niveau motorisation, il y a également un nouveau Mild hybride qui développe 150 chevaux et qui est donc naturellement associé à une batterie 48 volts. Il y a également l'IT2 All, qui est un concept à mi-chemin, je dirais, entre une Polo et une Golf. C'est pas vilain. Le concept Cupra Dark Rebel. Un style vraiment très particulier, les jantes sont magnifiques. Première mondiale de la classe E all-terrain qui sera disponible en plug-in hybride. Voilà pour l'intérieur de la nouvelle classe E. Il y a également le proto du classe G, bien camouflé. BMW nouvelle i5 M full électrique, mini concept Aceman coloré, même la Countryman s'électrifie. Nouvelle mini 100% électrique, a une très belle bouille, hein, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? e-Vision Circular. La BMW Vision Neue Klasse est la synthèse de l'électrification, la numérisation et la circularité. Chez Porsche, ils font pas des choses à moitié, hein. Super gute Autos gebaut. Das machen wir heute immer noch. Ja, also der Rennstelle war ja auch die Schadenssitze drin mittlerweile als Audi Active Sphere Concept. C'est le 4e concept Audi Sphere. Il est 100% électrique avec une transmission quattro, donc 4 roues motrices. Sa garde au sol est mobile sur 4 cm. Il a, et vous le voyez, un look très porté sur le tout-terrain. L'arrière s'ouvre d'une façon très particulière et permet de le transformer à l'image d'un pick-up pour y mettre par exemple des vélos. F150 Lightning, la Mustang Mach-E GT et le nouveau Explorer. Je vous présente la Lucid Air, dont les quartiers généraux, le siège est en Californie, elle est assemblée en Arizona. Elle existe en 4 finitions, Pure Touring, Grand Touring et Dream Edition. Elle développe entre 487 et 1126 chevaux, ce qui lui permet d'abattre le 0 à 100 en 2 secondes 7. Une autonomie totale de 883 km. Il ne lui faut que 15 minutes pour récupérer 400 km. Vous le voyez, le CX est très bon avec seulement 0,19.
Il y a au sein de l'habitacle 21 haut-parleurs, un écran de 5K 34 pouces. Au niveau de la charge, on est sur une recharge 900 volts. Et en plus, elle est bidirectionnelle. Vitesse max de 270 km/h. Le coffre avant dispose d'un espace de 283,4 litres et 627 pour l'arrière. La Rimac Nevera est un véhicule d'exception qui expédie le 0 à 100 en seulement 1 seconde 8. Elle a 23 records à son actif, elle développe 1912 chevaux pour une vitesse max de 412 km/h. I'm passionate about the challenge, you know? It's like a new day, a new challenge. Making something big, something new, something... Intérieur ultra spacieux, futuriste, magnifique finition. Il y a un petit truc que j'aimerais vous montrer, c'est qu'en fait, dès qu'on pose son téléphone ici, sur le chargeur par induction, ça descend. Ici, vous avez un refroidissement. Et si je l'enlève, ça remonte automatiquement. C'est bien pensé. Ça n'a pas été très facile de filmer en centre-ville puisque c'est également ouvert au public. Donc ils sont nettement moins disciplinés que les pros. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à la partager. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!